Mickaël, bonjour, comment vas-tu? Alors, Mickaël de Paris, je précise. Ouais, salut Largo, ça va bien. Et toi? Bah, impeccable, comme je sais pas, on est en 25, en J26, J27? On compte même On plus. compte J'ai plus, c'est l'impression ça. que c'est un jour sans fin, tu sais, comme ce film Un jour sans fin. Bon, tant qu'on n'est pas en J plus 200, ça C'est va. ça. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, c'est Wells Solu. Bonjour Wells, comment vas-tu? Bonjour messieurs, écoutez, comme tout le monde, on subit, mais bon, ça va plutôt pas mal. Alors, on va resituer un petit peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, Wells Solu, tu es administrateur du forum, si je me trompe pas. Oh oui. Alors, Hein. enfin, je suis administrateur. Enfin, pour être honnête, j'ai refait un petit peu l'historique. Parce que je sais que tu poses cette question parce que j'ai vu les vidéos précédentes. Donc oui, je suis admin un peu par hasard en fait, parce que à la base alors j'ai mangé son pseudo. Celui qui a créé le forum, c'est Tinguilla. voilà, un truc comme ça, qui a créé le forum, et donc un jour il a quitté le jeu parce que Catagena, je précise, Catagena. ouais, c'est ça. Il est parti parce il voulait faire autre chose, je suppose. Enfin, le jeu l'intéressait plus. Et puis donc moi j'avais mon deck builder à l'époque, et je suis passé par là. Il m'a filé les clés admin, voilà. Donc j'ai j'ai été un peu embêté parce que je n'avais pas spécialement envie de faire de gérer la communauté. Donc je me suis empressé à ce moment-là de moi aussi filer les clés admin à plein de gens. Donc je sais plus, il y avait peut-être Shep à l'époque déjà, Castorjo peut-être, je sais plus. Enfin, Oui. voilà, dès que je vois que quelqu'un s'implique un petit peu, je donne les clés de la boutique pour qu'on soit sûr que quelqu'un a les clés si jamais. Voilà. Donc Largo d'ailleurs, il n'est pas impossible que je te bombarde admin un de ces quatre sur le Ah, forum. c'est très gentil. Ben, vous m'avez déjà mis, enfin, à ma demande, je me suis Modo, t'étais... intéressé au modérateur au niveau du Ouais, matériel, absolument. d'accord. Comme c'est un Non, non, sujet mais qui m'intéresse. c'est pas tellement, voilà, c'est administrateur dans le sens où il faut que quelqu'un ait les clés du forum si jamais de nous le jeu l'intéresse plus, on va, voilà, il faut être sûr j'essaie de faire en sorte qu'il y a toujours trois quatre admins. C'est très très bien. Ça peut arriver effectivement qu'on s'y intéresse, mais te concernant, ça fait déjà 4 ans que tu es là, tu fais partie des meubles. Oui. J'ai démarré le jeu avec la boîte de base quand il est sorti, même un petit peu avant. On attendait le jeu avec impatience, puisque je jouais avant à l'autre JCE qui s'est Conquest? terminé sur 40 000, Warhammer 40 000 Ah oui. Conquest. Donc, Absolument. malheureusement, voilà, la licence a été reprise, donc le jeu il s'est un peu arrêté comme ça. Le jeu était au bon? lendemain. Le jeu, alors c'était pas du tout le même style, puisque c'était du compétitif, un contre un. Je pense qu'il faut quand même, à mon sens, il fallait quand même être fan de l'univers pour vraiment accrocher. Après, le jeu en lui-même, moi je l'aimais beaucoup. Alors c'est rigolo parce que j'ai jamais joué en vrai. J'ai toutes les cartes physiques, j'ai acheté tous les packs, mais je j'avais pas de joueur, donc j'ai joué sur ordinateur principalement au jeu. Donc voilà, je suis raccord avec les droits d'auteur, c'est bon, j'ai tous les packs à la maison, mais bon, j'ai fait énormément de parties en fait avec plein de gens sur le net, voilà. D'accord. Alors, durant ces petits commentaires, tu as indiqué que tu étais l'administrateur du site arcamdb.fr, c'est bien ça? Ouais, enfin, je suis administrateur. Enfin, pour être parfaitement honnête, je suis un peu allergique à la langue anglaise, alors pas dans le sens que je la comprends pas, mais dans le sens que j'aime bien voilà, faire mes passions en français. Donc à la base, il y avait que le site anglais, puisqu'il n'était pas traduit, arcamdb.com à l'époque. Donc j'ai pris sur moi de faire copier-coller, de faire une version française en fait tout simplement. Alors depuis il a un petit peu voilà changé, je l'ai fait à ma sauce. Donc c'est à la base un truc que je fais pour moi et puis que je mets à disposition de tout le monde pour ceux qui veulent s'en servir. Voilà, tout simplement. Un très beau site tout en français, effectivement, qui existe depuis le début. Très utile parce que on peut faire des recherches par mots-clés en français, c'est quand même assez pratique. Hein. En français et en anglais, les deux marchent. Vous pouvez faire ça. Bon après je vais pas vendre mon truc Ah parce bah que si. je m'en fous, mais moi je le trouve plus performant que voilà pour plein de petites choses que j'ai mis en place qui moi me facilitent la vie dans ma façon de faire en fait, mais par exemple, tu peux passer la souris, tu vas avoir la version XP à côté de la version normale quand tu construis ton deck. Oui, j'ai remarqué. Donc voilà, il y a Très des petites sympa. bricoles comme ça. Un peu Voilà, que plus moi, je trouve, d'images aussi. Alors, l'avantage quand même d'ArcamDB Angleterre, US, c'est qu'il y a la liaison avec le smartphone, ce qui est super pratique pour les campagnes. Et ça gère les campagnes. Avec, C'est un point fort. avec Ouais. les applications Ah oui, d'accord. ArcaneDB. Ça, j'avoue, Pardon, avec j'utilise Arcane pas. Cards. Ouais.
D'accord. Avec Arkham Cards et notamment et également Tabletop Simulator qui fait et OCTGN si je ne m'abuse. Ah bon? Non, OCTGN il faut exporter. Peut-être que tu as la fonction d'export aussi sur ton Ouais, site. je l'ai rajouté récemment parce Ouais, que c'est ça. confinement oblige, voilà. Voilà. Alors, j'avoue que Et- Tabletop, tout le monde s'en sert. Je comprends pas parce que pour moi, OCTGN est largement supérieur pour les jeux de cartes. Hein, je précise pour les jeux de cartes. Euh, déjà, Alors. il est gratuit pour commencer. Et puis, Ouais, c'est mais vrai. bon, il y a un truc que je dois pas voir, hein, puisque tout le monde joue sur Tabletop. Donc moi, pas plus tard que mardi, on a joué avec quelqu'un du forum sur OCTGN. Ouais. Ça marche, franchement, ça marche nickel. Alors, moi, j'ai mis à dispo les cartes en français, les cartes joueurs. J'ai jamais scanné tout ce qui est scénario, tout ça, parce que déjà, Ouais. pour des questions de droit d'auteur, je m'y suis refusé. Et puis, je construisais un site de deck building, donc il n'y avait pas besoin de ces cartes-là. Donc voilà, je l'ai jamais fait. Donc les cartes sont en anglais. Je sais qu'a priori, Shep a fait une vidéo avec lui, il a dû les faire, les cartes, donc il les a en français pour OCTGN. Donc on pourrait avoir s'il veut partager, ça c'est son choix. Donc ouais, non, moi je trouve OCTGN plus performant. Après, tout le monde joue sur Tabletop, donc Ouais. je dois avoir tort d'une manière ou d'une autre. Je sais pas Alors, pourquoi. moi, j'ai pas trop d'arguments, mais j'avoue avoir utilisé les deux et avoir finalement eu un meilleur ressenti sur Tabletop en fait. D'accord. Bon, Au CTG, après, c'est je les trouve goûts, un peu peut-être. plus austère, un petit peu plus très bien aussi, hein, mais ouais, je trouve un peu moins immersif peut-être. Enfin, je sais pas, peut-être. Bon, les deux, il y a des versions qui sont bien scriptées les deux, donc après, je pense que c'est vraiment une question de subjectif, Ouais. quoi, je pense. En tout cas, pour reboucler sur ce que tu disais, Largo, que tu m'avais fait une remarque, je sais plus, c'était peut-être en privé, sur le fait qu'il y avait plusieurs deck builders et qu'il serait peut-être bien d'unifier. Absolument, moi, je n'osais aborder voilà. le sujet. Je trouve au contraire que c'est bien, parce que là, il y a un petit nouveau qui s'est lancé, enfin un petit nouveau, ça fait quand même quelques mois maintenant, qui s'est lancé, qui en a fait un de son côté aussi, Oui, donc qui est une autre ambition, si j'ai bien compris, puisque lui, il fait Arkham, il fait Lord of the Ring, il fait plein de trucs. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est mieux, tu vois, parce que un jour, t'as le site qui tombe en rade, bah, t'es pas complètement à l'ouest, t'en as un autre de secours, tu vois, je préfère qu'il y en ait plusieurs, Ouais. parce que pour être honnête, moi, mon serveur, mon site, il est hébergé sur le serveur qui est là. Ouais. J'habite un petit village, donc je peux absolument pas garantir que mon ADSL va fonctionner 24 heures sur 24, tu vois, donc voilà, donc, c'est pas un site pro, donc c'est très bon, il existe, voilà, ceux qui veulent s'en servir peuvent s'en servir. On a le gros officiel, on va l'appeler comme ça. On a le petit nouveau là qui s'est lancé, qui améliore au fur et à mesure. Bon, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que ça serait intéressant qu'on puisse peut-être se partager les decks entre chaque site, mais bon là, j'ai jamais poussé le truc. Ça fait Est-ce que tu as pas, parce que moi, ce qui me rebute un petit peu dans les deux solutions que tu proposes toi et j'ai plus son nom. Achat Builder, ouais, j'ai plus. Ouais, c'est ça. J'ai plus le nom du concepteur en tête. Pourtant, je vais vous le rappeler dans un instant. Mais en fait, justement, c'est ce que tu dis. En fait, c'est hébergé chez toi. Et je trouve que des fois, quand tu fais une action, t'attends 5 minutes. Enfin, tu vois, il y a cet aspect-là. Alors, est-ce que tu penses pas que ce serait peut-être intéressant? Comme lui, je sais qu'il a fait une petite cagnotte, hein, un Tipeee, si je ne m'abuse. Pour lequel j'avais donné un petit peu d'argent, même si je n'utilise pas son site en fait. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée et pourquoi pas faire une espèce de cagnotte qui te permettrait d'héberger ça sur un truc un petit peu plus péchu. Et puis, ça pourrait être une idée. J'aurai bientôt la fibre un jour. Non, déjà, ça réglera pas mal la question. Ça ira beaucoup mieux. Et puis bon, honnêtement, il est quasiment pas utilisé voilà, il y a les copains qui jouent, qui l'utilisent. C'est vraiment voilà. Donc, ouais, mais c'est peut-être le fait que il y a peut-être de ça, un peu lent, un peu lent. Moi, c'est très honnêtement, hein. Moi, c'est ce qui me dit, je vais aller sur l'autre qui va plus vite. Hein. Le truc que tu me dis, je le vois pas parce qu'en fait, moi, je l'utilise en local sur mon réseau local, donc je ne vois pas ce problème-là. Donc c'est vrai que je comprends. Hein, mais bon, c'est une idée à voir. Et je t'avais fait la réflexion notamment sur quand on avait testé ta petite appli pour faire les cartes. Ouais, oui. Mais ça, c'était la surprise de fin de vidéo, donc on n'en dit pas plus. Pardon. On coupera. J'ai fait un spoil. Alors, le nouveau venu dont vous parliez, c'est Irréception, qu'on salue au passage, et puis qu'on félicite aussi pour son travail au niveau d'Arkham. Et on te remercie aussi, Wells, pour ton travail sur ton application, qui est là depuis 2016. Et donc, une petite surprise en fin de vidéo. Je crois qu'on pourra en parler un petit peu, Wells. Ouais, on en reparlera à ce moment. Parfait. Alors, on va rentrer enfin dans le vif du sujet, ce qui est notre test notre pré-review de Stella, donc l'investigatrice starter deck survivant.
Et c'est le 5e et dernier investigateur pour ces starter decks. Donc on a pris l'habitude d'avoir un invité à chaque fois. Je pense que c'est assez apprécié. Je pense que c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, donc, ce sera Wells qui nous fera part de ses remarques sur Stella Clark. Donc Wells, je te lu, c'est ça? Je prononce bien. Mon pseudo c'est Wells. Ouais. C'est pour ça que ça fait toujours bizarre quand quelqu'un m'appelle Wells Soulou. Ça fait 15 ans que mon pseudo c'est Wells. Ah. Et puis je sais pas, le jour où je me suis inscrit sur le forum, je me suis dit ouais Wells Cthulhu, allez pour rigoler, je mets Wells Soulou. Ah bah c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça. Mon pseudo c'est Wells. D'accord, ok. Très bien. Donc les investigateurs et investigatrices motivés t'auront aperçu sur une vidéo de l'Arkham JCE TV avec Shep et Ryzen. C'était, je crois, en 2018. Oh bah c'était Dunwich, ils m'ont dit, je crois, de mémoire. Dunwich. J'ai pas regardé la vidéo depuis. Mais Ça doit être 2017, ouais. Très bien. Et vous aviez fait, je crois... La boîte de base, je crois. La boîte de base de Dunwich, la Deluxe, me semble, de mémoire. Hein. Absolument, absolument. Alors ça ne rajeunit pas tout ça, hein? Non, pas du tout. Très bien. Toujours motivé par le jeu, Wells, t'es d'attaque. Ah, ben là, confinement oblige, je joue moins, forcément. Ma chère et tendre étant enceinte et c'est temps pour bientôt, je pense qu'on va peut-être faire une petite pause cet été, mais ouais, je plus que motivé. J'ai pas démarré, ou à peine démarré le cercle, non, pas le cercle brisé, la dernière. Les dévoreurs de rêves. Les dévoreurs de rêves, voilà. J'ai fait que le premier scénario, et puis après, on s'est arrêté. Voilà. Donc, mais bon, toujours motivé, pas de problème. Très très bien, super. Allez, on attaque avec Stella Clark. Donc, Michael, je te laisse lire la carte investigatrice si tu veux. Eh ben, allons-y. Donc, c'est Stella Clark, la postière. On pourra traduire, ce sera peut-être traduit par la postière. Elle a 3 de volonté, elle a 2 d'intelligence, elle a 3 de lutte et 4 d'agilité. Elle a les traits chosen, alors ça doit être élu, et civique, qui doit être civique. Après, donc, une réaction pour sa capacité. Après que vous avez échoué un test de compétence, vous pouvez réaliser une action supplémentaire durant votre tour à ce round. Et limite d'une fois par round, pardon. L'Elder Sign, son effet c'est +1. Et vous pouvez à la place choisir d'échouer automatiquement à ce test pour soigner un dégât et une horreur. Je peux l'entendre. Est-ce qu'il peut m'entendre? Le petit texte de Fluff. Et ça sera un très équilibré 8 de santé mentale et 8 de points de vie. Alors, Wells, es-tu intéressé par cette investigatrice? J'espère que oui. Alors, pour être honnête, je suis très partagé sur les rouges parce qu'autant je me régale à les jouer quand je les joue, mais il me faut beaucoup de temps pour me décider à les jouer parce que c'est peut-être la classe qui me parle le moins de base, on va dire quoi. Par contre, une fois que je me suis fait des Calvin, enfin je me suis régalé à les jouer, donc les rouges c'est un peu je t'aime moi non plus, mais bon c'est. Alors pour elle celle-ci. Alors civique, je crois que c'est civil hein, de la traduction. Je pense que ça doit se traduire comme ça, dans le sens civil quoi. Je dirais que son pouvoir est peut-être un peu plus puissant que les autres. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, les autres, leur capacité m'a semblé assez intéressante, mais équilibrée, alors que celle-là, elle me semble quand même un peu plus puissant, puisque une action supplémentaire. Alors vous me direz, c'est après un échec, donc on a échoué, on n'a rien fait, on prend une action. Sauf que, on sait très bien que la classe des rouges, elle adore échouer. Il y a beaucoup de choses qui fait. Si vous échouez, vous piochez 2 cartes ou une ressource ou machin truc. Donc c'est presque une action gratuite. On va dire ça comme ça, quoi. C'est presque une action gratuite, hein, parce que celle qui va vous faire échouer va vous faire piocher. Donc c'est comme si vous avez pioché, hein, concrètement. Je sais pas. Elle me semble comme ça intuitivement un peu plus. Il y a des choses à faire, je pense, avec cette investigatrice. Voilà. C'est mon avis comme ça sur le tas. Alors, elle a 8 en points de santé mentale et 8 en points de vie, donc c'est quand même encore un point de plus que les 4 investigateurs précédents, qui avaient 15 au total, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est... Oui. Hein ouais. Donc, elle a quand même 2 points de plus que les investigateurs moyens, enfin des campagnes précédentes. C'est quand même
beaucoup. Donc si on rajoute ce que tu dis, Wells, et là, non seulement elle a plus de points de vie et plus de points de santé mentale, mais elle aurait un pouvoir qui, presque tout le temps, mais je dis bien presque tout le temps, va lui donner une action supplémentaire. Mais par définition, on cherche pas à rater ses tests. Sauf peut-être celle-là, Clark. En survivant, on cherche souvent à rater ses tests. Oui. Il y a énormément de cartes qui jouent là-dessus. Regardez ce que j'ai trouvé, gardez courage, oui. et j'en passe. Hein. Ouais. Donc effectivement, je pense que avoir une fois par tour un test qui foire, c'est tout le temps. C'est dans 9 cas sur 10 presque, 8 cas sur 10 peut-être. Ouais. Hein, et puis de toute façon, on va orienter le deck avec Stella Clark, on va l'orienter pour foirer des tests systématiquement, quoi. C'est clairement. Effectivement, ça paraît assez séduisant. Hein. Alors les survivants, moi je les aime bien parce qu'on peut toujours se sortir de situations un peu spéciales in extremis. Ils sont quand même très amusants à jouer. Hein. Je trouve plus qu'un gardien, mais bon, c'est un avis personnel. Alors, au niveau de la constitution du deck, eh bien, c'est 30 cartes, c'est classique. Et puis, c'est exclusivement les cartes survivantes de niveau 0 à 5 et les cartes neutres de niveau 0 à 5. C'est comme les 4 investigateurs précédents. Sa carte signature Never Rain Nor Snow. Il ne pleut jamais ou il ne neige jamais, un truc comme ça. Alors, je crois qu'on est 3 billes en anglais aujourd'hui, décidément. Et à sa carte traîtrise, Called by the Mist, appelé par les esprits, peut-être quelque chose comme ça. Tu as une traduction, Michael? Les Mist, c'est pas le brouillard? Par les brumes? Les brumes. Alors, Mist comme ça. Oui, c'est le brouillard. Avec un Y, le brouillard, non? Je sais pas, j'ai un doute. Je ne crois pas. Non, c'est peut-être là. Oui, t'as raison. Non, c'est bien les brumes. Je dirais attiré par les brumes. Je le trouve bien comme ça. Donc la traduction effectivement de l'autre. Alors moi j'utilise petit aparté, j'utilise DeepL qui est à mon sens meilleur que Google Trad, qui nous traduit ça par ni pluie ni neige. Ouais. Donc, voilà. Pluie ni neige, ouais, c'est ça. Et il y en a 3. C'est ça qui est à noter. Donc je sais pas ce que fait Sketch. On l'a pas, je crois, cette carte. On l'a pas, ouais. Ce sera une myriade forcément du coup. Ça serait peut-être. Ben, ça doit être une myriade, oui, tout à fait. Ouais, ça paraît logique. On est impatient d'avoir la carte. Alors, je me suis un petit peu amusé à traduire le texte, son texte fluff, pour pas être pris à dépourvu avant que vous n'arriviez. Donc, avant que Stella ne commence à travailler avec le service postal d'Arkham, elle connaissait 2 choses avec certitude. Tout d'abord, ses parents ont fait une erreur en l'appelant leur fils en lui donnant le nom d'un garçon. On ne sait pas quel nom. Deuxièmement, la maison sur la falaise à Kingsport a chuchoté son vrai nom, le nom qu'elle a choisi pour elle-même tard dans la nuit, Stella. Livrer le courrier 6 jours par semaine dans toutes sortes de conditions météorologiques n'est pas une tâche facile, mais Stella adore savoir qu'elle permet aux gens de communiquer entre eux. Ensuite, elle a commencé à trouver les lettres. À la fin de sa tournée, il y avait toujours une enveloppe supplémentaire dans son sac. Cela lui était toujours été adressée avec une lettre portant le cachet de Kingsport. Et elle contenait toujours une lettre avec un mot dactylographié, Stella. On ne connaîtra pas aujourd'hui le vrai nom de Stella. Hein, mais en rapport donc avec la nouvelle campagne qui va sortir bientôt. Ouais, c'est toujours, ils sont toujours fluff, ouais, c'est toujours sympa les petits textes comme ça. Je sais pas si tu fais pareil, Wells, mais en campagne, moi je lis toujours les textes fluff. Ah oui, toujours. Enfin, en campagne. Quand j'achète la boîte et que je l'ouvre, que je lis les investigateurs, en général, je lis les textes parce qu'effectivement en anglais c'est un peu fastidieux, donc j'attends la traduction française. Et ouais, c'est toujours intéressant de savoir d'où ils viennent ouais, c'est toujours un peu plus sympa, je trouve. Et ça permet de se mettre un petit peu en condition. Ce qui me permet peut-être de rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Michael, sur les applications OCTGN et Tabletop. N'oublie pas que nous aurions dans les cartons une vidéo sur ces 2 applications, parce que moi, investigateur lambda, je ne sais pas où le trouver, je ne sais pas comment l'installer, je ne sais pas si c'est bien. Donc Michael, l'appel est lancé, si tu peux nous faire une vidéo sur Tabletop, pourquoi pas un petit tuto, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu fourni.
tabletop, donc il y a plein de choses à faire. On peut construire son deck sur la table. Enfin, on peut vraiment le faire comme si on avait les cartes vraiment tout sur la table, avec quelques petites facilités. Ouais, je pourrais faire un petit truc. J'en ai pas trouvé à ma connaissance en français, il y en a en anglais, mais bon, dès lors qu'a priori, enfin, le jeu se joue en anglais, bon, il y a des trucs, mais on pourra faire un petit tuto en français. Parfait. Et ben c'est noté. De 10 minutes grand max, comme ça changera les viewers des vidéos de 1h30. D'accord, très bien. Avez-vous des remarques sur cette carte Stella, Clark, ou peut-on passer à la carte suivante? Mais on n'a pas parlé de son Eldersea quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, permet, son effet, absolument. Mine de rien de se soigner, ce qui n'est pas rien quand on a autant de réserves en plus. Ça fait un bon tank, quoi. Ça fait un bon tank. Absolument. En horreur, ouais, c'est quand même super puissant. Il faut bien le dire. D'autant plus que ça se combine évidemment avec son pouvoir, hein, puisqu'on va dire, je prends l'Eldersea, je vais y arriver. Je fais exprès donc d'échouer, je me soigne et je déclenche la réaction qui est au-dessus pour jouer une nouvelle action. Fantastique. Et ouais, c'est quand même assez. Ah bah faut bien qu'ils puissent vendre les packs, hein, donc ils vont pas donner des nanars. Et puis tu prends un petit E-catastrophe éventuellement. Mais il y a des choses à faire. Réussite auto. Ouais. Très bien. Eh bien, on va continuer. Donc je vais lire la carte suivante. C'est le 18 Diringer. Donc c'est déjà le deuxième Diringer que l'on a dans le jeu. Le premier se trouve dans la boîte de base. Donc c'est un soutien à main. C'est un objet, une arme à feu, et c'est illicite. Ça coûte 3. Il y a un icône de lutte. Il n'y a que 2 utilisations, 2 munitions. Pour une action, dépensez une munition, combattez, vous obtenez plus 2 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si vous échouez, placez une munition sur le Diringer 18. Wells, que penses-tu de cette nouvelle arme survivant? Déjà, elle combine avec Stella, on comprend bien pourquoi, hein, puisqu'on va pouvoir échouer, faire exprès d'échouer une fois de plus pour le recharger, et puis réattaquer, puisqu'avec l'action gratuite de Stella, on va pouvoir réattaquer derrière. Ouais, alors après, l'intérêt, du coup, tu dépenses quand même une munition, tu rates le test pour recharger, donc au final, ça te fait pas grand chose. Ouais. Bon, c'est pas tellement comme ça qu'il faut le voir. Ouais, je pense qu'il faut un petit peu plus boucler avec autre chose, mais. Non, mais tu vas simplement l'utiliser en te disant, j'attaque, je tente mon coup. Oui. Et je foire, c'est pas grave, parce que je vais attaquer immédiatement, quoi. Ouais. En ça, d'ailleurs, il est utilisable par n'importe quel investigateur, hein, il est très bien, hein, c'est un peu une nouvelle mécanique de dire, c'est fluff, en fait, si je comprends bien, si on échoue, hop, vite, on recharge, et on peut réattaquer avec, quoi. À noter qu'il est illicite, est-ce qu'il n'y a pas un investigateur truand qui permet de prendre des objets illicites? Sa carte de signature, je connais bien Finn, c'est un ami. Sa carte de signature permet d'aller chercher des choses illicites. Oui. Ah non, mais il y a pas d'investigateur qui permette dans le deck building de prendre les cartes illicites. Pas à ma connaissance. Non. Je croyais que c'était ça. Alors du coup, c'est que ok, bon, c'est pas forcément parce il y a un investigateur qui n'a pas le droit. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un flic ou quelque chose comme ça. C'est qui a pas le droit? C'est pas Preston qui n'a pas le droit? Absolument. Le millionnaire. Ah oui. J'aurais dû le savoir. J'ai été pris en défaut. L'un de mes préférés. Donc, alors, à propos du Diringer, une petite devinette. Wells, c'est Diringer. À ton avis, est-ce que c'est une marque d'armes américaine ou une marque d'armes allemande? Oh là là. Ça m'a l'air vieux. Je dirais que c'est plutôt allemand. Alors, ni l'un ni l'autre, c'était un piège. Diringer, en fait, désigne une petite arme. Ça a été inventé par un nommé Diringer, ça porte son nom, dans les années 1800, et ça désigne à l'origine une arme à un coup sans barillet. Donc tous les petits pistolets s'appellent des Diringer. Alors la portée utile, c'était 2 mètres parce que c'était la taille des tables de poker. Ah oui, c'est ça. Hein, il fallait pouvoir se défendre. Alors, calibre 18, j'ai rien trouvé sur le calibre 18. C'est une toute petite, un tout petit calibre, vraiment minuscule. Donc, je ne connaissais pas ce calibre.
Hein. Et donc voilà pour la petite histoire. Avez-vous d'autres remarques sur ce Derringer 18? Moi, il m'intéresse. Hein. Plus 2 en lutte. On peut le plus 1 en dégâts. On peut le recharger sur un échec. Il est probable que l'on aura un échec. Alors, ce qui m'amène à une carte, moi, qui m'intéresse avec ce Derringer, c'est apprendre de ses erreurs. Bah oui. En cas d'échec, on peut directement le recharger et néanmoins, on peut quand même rejouer le test. C'est fantastique. J'ai déjà envie de le jouer. Y a-t-il d'autres remarques sur le 18 Derringer? Ouais, juste pour dire que ça va comboter aussi avec toutes les cartes qui suivent en fait de ce deck. Ah oui, à ce point-là, là tu spoil. C'est très orienté, bah comme tous les autres decks, hein, c'est très très orienté quoi. Wells, est-ce que tu joues avec les tabous ou non? Question surprise. Cette question. Non, alors je suis au regret de vous dire que vous ne trouverez pas chez moi non plus quelqu'un qui joue avec les tabous. Mince, un spécialiste comme toi, je suis déçu. Enfin, je suis déçu. Non. Il faut savoir que je joue avec des gens qui suivent pas le jeu autant que moi. Hein. Donc moi, je joue principalement à 4. Oui. J'ai des copains, donc je joue avec un couple d'amis, avec ma chérie, qui, bon, ils aiment le jeu, ils connaissent le jeu, il n'y a pas de problème, mais ils suivent pas l'actualité. Et leur sortir une liste où il faut aller voir une page, machin, etc. Enfin, même argument qu'à peu près tous ceux que vous avez interviewés, en fait. Hein. Auquel je rajouterais peut-être le fait que je suis moi-même pas franchement d'accord avec certains tabous, d'ailleurs. Donc bon, je les joue pas. Donc. Encore une idée de vidéo, une vidéo sur les tabous, avec une discussion sur chaque carte, on en a pour des heures. Ouais. Hein, donc, Wells, tu es de Nîmes, hein, c'est bien ça? Oui. Enfin, un petit village à côté, mais oui, c'est moi. Une très belle ville. C'est à combien de kilomètres de Paris, Nîmes? Ben, ça fait combien de large, de hauteur, la France, à peu près? Ah oui, d'accord. Alors, effectivement, pour ça. 700 km? 700 km? Ouais, on est l'autre bout de la France. Ah ouais, pour faire une partie, ça va être compliqué quand même sur et puis, je descends pas non plus tous les jours, dans le sud. Mais bon. Non, oui, il faudrait monter, faire un week-end spécial. Ouais. C'est le moyen de faire comme on a fait pour l'événement de Paris, hein, finalement. C'était ça, quoi. Est-ce que Arkham JCTV a organisé un événement dans la ville de Nîmes ou pas? Je n'ai pas bien regardé la liste. Je sais qu'ils en ont un à Marseille, si j'ai bien suivi. Enfin, si tant est que ça se fasse, hein, malheureusement, mais je crois qu'il y en a un à Marseille. Ouais. Il y en a un à Marseille. Mais bon, comme je disais, ma chérie étant sur le point d'accoucher, j'ai dû refuser. Voilà, j'ai dû refuser. Alors, je me serais fait gronder si j'étais pas là le jour J. Bien sûr, on peut pas tout faire. Hein, voilà. Je sais que le mythe, il y a des priorités, mais enfin bon, quand même pas à ce point-là. Très bien, bah Michael, je te laisse lire la carte suivante. Alors, c'est le Grimm's Fairy Tales. Alors, c'est quoi? C'est les contes de Grimm? Est-ce que tu me confirmes? Absolument. C'est ça? Parce que toi, tu as travaillé, tu as traduit chaque nom de carte avant de commencer la vidéo. Je viens de le faire en quelques secondes. J'ai ouvert la page. Alors, donc, c'est une carte soutien qui occupe le slot de main. Elle a les traits objet et livre. Elle coûte 2 et elle a le test de... elle a une icône de compétence volonté. Utilisation 4 secrets. Après qu'un investigateur dans votre lieu... Alors, c'est une réaction, pardon. Après qu'un investigateur dans votre lieu a échoué à un test de compétence par 2 ou plus, de 2 ou plus, inclinez les comptes de Grimm et dépensez un secret. Soignez une horreur de cet investigateur. Wells, qu'en penses-tu? Toujours pareil, hein, effectivement, ça va combiner avec Stella, on le comprend totalement bien. Alors, pour le coup, je sais pas. Je sais pas parce que ça coûte quand même 2 à poser, ça en prend un slot de main. Ouais. Et tout ça pour soigner une horreur au bout du compte. Alors certes, d'un investigateur. Et soigner 4 horreurs, quoi, au mieux. Au mieux, oui. Enfin, au mieux. On peut le recharger et tout ça, il y a des façons, mais quand même, la carte de base, c'est au mieux 4 horreurs. Et il faut échouer par 2 ou plus. Pas forcément évident, hein. Des fois, malchance va jouer dans l'autre sens, on va dire. On va échouer de pas beaucoup. Je sais pas, honnêtement, je suis pas, voilà, je suis pas, moyennement chaud. Si on le pose en début de partie, durant la partie qu'on joue à 2 joueurs, il y a bien un moment donné où on va échouer un test de 2 ou plus. Mais par contre, il faut être dans le même lieu.
pour l'utilisation, pourquoi pas? Et je pense notamment à la phase de mythe avec les traîtrises qui mettrait, tu Oui. rates le test, ça te met pas mal d'horreurs, bon, t'en soignes une, ou tu prends une horreur, voilà, dans cet aspect-là, c'est plutôt sympa, mais par contre, alors c'est vrai que l'effet, pour moi, il est pas si mal, mais par contre, moi, enfin, ce qui me gêne vraiment, c'est l'aspect livre et puis que ça prenne une main, quoi. C'est son principal handicap. Ouais. Peut-être moins C'est un survivant gros. qu'en gardien, mais bon. Quand j'ai lu la carte, je me suis dit, tiens, c'est bien, ça soigne une horreur, ça va permettre un petit peu de faire autre chose que du Peter Sylvestre pour encaisser un peu d'horreur si on a besoin. Mais au final, ça me paraît quand même moins fort et C'est vrai que Peter Sylvestre, on l'a assez vu. Hein. bah oui, c'est ça, ouais. Là, en ce moment, je joue Wendy. Bon, j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens. Peter Sylvestre C'est quand même et sympa. AXP est incontournable. Hein. Donc, Bah c'est- oui, D'ailleurs, c'est Wendy, non, sur l'illustration. ouais, il y a des chances. Hein, elle ressemble. Les habits, on reconnaît son amulette, donc ça doit Ouais. être elle. Ouais, exact. Ouais, du coup, le slot de main est pour moi assez rédhibitoire. Enfin, bon, après, un journal, une batte de baseball. Il y a beaucoup de choses qui. alors moi, j'allais dire plutôt une lanterne à chef d'incendie parce que je joue Preston en ce moment, mais ouais, même problème, quoi, de toute façon. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses Ouais, ouais. à poser. Ah, Preston. Bon, après, Survivant. Preston. ouais, après Qu'est-ce si que tu c'est as si tu as une petite hache d'incendie, moi je sais que j'utilise. Enfin, je mets pas forcément d'autres choses dans la main. Je sais que moi, je pense à mon deck Calvin du moment, mais bon, de temps en temps, je lui mets la batte de baseball quand même. Donc ça va être gênant. Ouais, mais sur un Calvin, est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que le but de Calvin, c'est quand même de se bouffer des trucs. Alors, ouais, mais tu sais qu'à un moment, Calvin, il arrive vite en bout de course. Certes, voilà, il arrive en bout de Et, course. et une solution d'un point, bon, alors après, avec sa carte signature, avec un Peter Sylvestre, tout ça, bon, ça aide beaucoup. Bon, ça, pourquoi pas, je sais pas, je disais ça comme ça, mais bon, voilà. Mais tout dépend comment tu joues Calvin. Parce qu'après, C'est ça. Ouais. en campagne, tu peux aussi le jouer en mode suicidaire pour engranger justement des traumas, pour Ah bah. que, arrivé en fin de campagne, bon, bah, tu commences pas à zéro. Moi, sur ma campagne, je façon peux de te jouer. dire que là, je suis à 4 et 4, hein. 4 traumas physiques, 4 traumas mentaux. Ouais. Donc, je commence la partie, je suis bien. Ouais, c'est vrai. On aura bientôt la suite de la campagne, Michael. Ouais, j'espère, bah, sortie un peu du confinement, quoi. Ah, c'est dur. Hein. Hein. Ou alors, on l'aura en virtuel, mais bon, ça m'embête un peu plus de la faire en virtuel. Ouais, le virtuel, moi, ça m'attire pas tellement. Mais en période de confinement, hein, c'est compréhensible qu'on puisse avoir recours à ce type d'application. Hein, c'est sûr. Très bien. Eh ben, j'espère qu'on aura la suite de ta campagne avec Calvin White. Et toi, Wells, tu joues quelle campagne avec Preston? Ben là, comme je vous disais, j'ai fait une partie, on a fait une partie avec un joueur du forum, donc je suis parti sur Preston parce que c'était mon deck pour les dévoreurs du rêve. Voilà, j'ai fait le premier scénario avec, on a fait 9 XP. D'où ma remarque que je trouvais le scénario un peu plus facile peut-être que la précédente campagne. Alors je sais pas, comme je suis pas allé plus loin, je peux pas dire si c'est la campagne en entier qui est plus simple ou si voilà. Alors, je crois que c'est volontaire, effectivement, parce que normalement, tu vas jouer que 4 scénarios, et donc il y a plus de XP. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Voilà. Il y a plus de XP que dans les autres scénarios. Fatalement. Un Dunwich, par exemple. Ouais. Enfin, ceci étant, en termes de difficulté, il me semble que les deux scénarios qu'on a joués là, on les a passés tranquillement par rapport à d'autres campagnes. C'est vrai. Ouais, c'était moins dur. À moins qu'on devienne bon, je serais On peut plus dire ça d'avis aussi, que hein. la campagne est plus facile. Absolument. Très bien. Pas d'autres remarques sur les contes de Grimm en livre. Très bien. Eh bien, on va passer à la carte suivante. C'est Old Kering, donc les vieilles clés. C'est un soutien qui, là encore, utilise une main. Ça va pas vous plaire. C'est un objet et tool, c'est Outil. outil, absolument. Ça coûte 1, c'est pas très cher. Il y a un icône d'intelligence dessus. Utilisation de clés. S'il n'y a pas de clé sur vieille clé, défaussez-la. Vieux porte-clés, je pense, plutôt, que vieille clé. Ouais. Ah, porte-clé, ouais, tu as raison, ouais. Ouais. Absolument. Pour une action enquêtée, votre lieu perd 2 valeurs occultes pour cette enquête. Si vous réussissez, enlevez une clé du porte-clés. Donc c'est une espèce de lampe torche, Wells.
Alors, je vais râler pour deux choses sur cette. Ah, ça y est. Alors, je vais commencer par le début. Alors, ce que j'en pense, bof, ultra bof même, je dirais. Pour deux raisons. Premièrement, c'est donc les clés, je crois que c'est un nouveau mot, hein, on l'a fait pas avant, me semble. Ouais. Donc je vais devoir refaire des cabochons. Voilà. Merci FFG. Ah ouais. Non, mais plus sérieusement, c'est surtout qu'il n'y a rien qui recherche ça, hein, du coup. Non, du coup, ouais. Donc voilà. Et tout ça pour, au bout du compte, alors on l'a déjà dit, une main, etc., pour gagner 2 sur un lieu. Bon, voilà. Je vais y préférer la lanterne, personnellement. Ouais, mais alors moi j'ai envie d'utiliser ce truc. Ce porte-clés. Ouais, c'est ça. Pour plutôt essayer de rater les choses et utiliser, par exemple, regardez ce que j'ai trouvé, par exemple. Tu vois, je le verrais bien essayer de. Ouais, mais du coup, ça donne quand même moins 2 à ton lieu. Donc ça t'aide pas à rater. Mais regarde, sur ça comme ça. Ouais. Mais sur un. Combien elle a Stella d'enquête? Elle doit pas avoir beaucoup. Si je sais plus, j'ai plus la carte sous les yeux. Elle a 2. Elle a 2. Bon. Imagine, t'as un lieu à 4 de valeur occulte. Ce qui se présente assez régulièrement quand même. Voilà. Tu joues ça. Donc ton lieu il passe à 2, mais toi tu n'as que 2 d'enquête. Donc t'es quasi sûr, à moins que tu tires un 0, ou le l'Elder Sign, mais t'es quasi sûr de perdre, enfin de rater ce test. Et par contre, ta différence ne sera pas à plus de 2. Donc, même si tu tires un moins 4, un moins 3, tu vois, parce que tu peux pas descendre en dessous de 0. Parce que t'as pas réussi. Donc, voilà. Et donc, tu perds pas ta clé, et en même temps, tu pourras activer derrière, regardez ce que j'ai trouvé, qui te fait récupérer les deux indices. Moi, je le jouerais plutôt dans ce sens-là, plutôt que de dire j'enlève le 2. Alors, peut-être occasionnellement, mais bon, ça va te le faire 2 fois de suite, si tu réussis le test. Je pense qu'il vaut mieux faire en sorte d'utiliser ça pour le rater et d'assurer un regarder ce que j'ai trouvé. Peut-être. Hein. Après, faut bien le gérer. Sur le deck Stella, effectivement, alors on va dire que l'archétype du deck Stella semble assez clair, c'est tu vas rater. Voilà, il faut rater. Ouais, peut-être dans son deck à elle, en dehors de son deck à elle, puisqu'en plus elle pourra rejouer une action puisqu'elle aura raté. Ouais. Éventuellement. Voilà. Après, ça prend une main. Ouais. Mais bon, c'est comme ça que je le vois. Je le vois pas jouer en direct sans combo, quoi. Si je peux me permettre, on peut récupérer ce trousseau de clés avec récup. Ouais. Oui, ou dégourdi aussi. Et dégourdi, absolument. Donc ça peut être intéressant. Et si j'en crois le commentaire sur AkamDB, en fait, on peut traduire cette carte plus 2 en intelligence jusqu'à ce qu'on ait découvert 2 indices. Et on peut peut-être un peu plus tenter que pour le lampe torche de découvrir des indices sur des lieux à forte valeur occulte, puisqu'on ne craint pas de perdre les charges de la lampe torche. Bon, c'est ce qui est indiqué aussi comme ça, en commentaire. Ouais. Alors c'est pas les vieilles clés, oui, c'est un ancien porte-clés. Hein. Je suis vraiment un peu léger en anglais. Hein. Moi, cette carte, quand même, je la trouve assez. Peut-être qu'il y aura quand même quelques utilisations à faire avec récup. Notamment parce que là j'utilise le journal avec Wendy. Alors le journal c'est pas facile. Hein. C'est pas stable. Ouais. Hein, mais en solo ça se défend parce qu'en solo le journal, eh bien il y a beaucoup plus de moments dans la partie où tu as 0 indice puisque par définition pour faire avancer l'acte, eh bien c'est 2 indices ou 3 indices maximum. Alors que lorsque tu joues à 4 joueurs, forcément, le journal, bof. Hein. 4 joueurs, ça doit être un petit peu long, tes parties, Wells. Ah, ça, c'est un autre débat qu'il va falloir faire. Je désespère pas de convaincre Shep que le jeu est jouable à 4 est très amusant. Il faut jouer avec des gens qui savent jouer. Oui. C'est tout. Après, évidemment, c'est plus long. Évidemment, puisqu'il y a plus de cartes à tirer, il y a plus d'actions à faire. Effectivement, c'est plus long. Maintenant, alors nous, dans la façon dont on joue les campagnes, en général, on joue les campagnes au fur et à mesure que les packs sortent, donc on se rejoint une fois par mois à peu près, hein, pour faire, des fois on en fait 2 d'affilée. Et puis surtout, après, on rejoue la campagne en mode, donc on joue en standard, hein, et on rejoue la campagne en mode expert sur un week-end, en général. Donc on se fait les 8 scénarios. Ah oui, quand même. Ah, c'est du costaud, à 4. ça, hein. Et ça passe.
Donc c'est que c'est possible. Non, une partie à 4 en fonction du scénario. Alors évidemment, si tout va très très mal et que tu perds très vite, alors peut-être qu'en 1 heure ça va être plié. Après, oui, il y a des scénarios où on est allé au bout du bout, on a mis peut-être 3 heures, 3 heures et demie, mais c'est très rare. C'est très rare. La moyenne, c'est 2 heures, un peu plus de 2 heures. Après, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que quand tu t'amuses, peu importe, finalement, tu t'amuses. Donc, c'est pas très grave, quoi. Puis bon, on est des gros joueurs à notre table, donc on a l'habitude des gros jeux. D'ailleurs, les jeux de 2-3 heures nous font pas peur, donc c'est pas un souci, quoi. Ça, c'est très très sympa. Et puis il faut noter que Arkham, même dans le tour d'un autre joueur, finalement il y a des échanges qui vont se passer parce que c'est assez collaboratif, donc enfin coopératif. Il y a des échanges. Est-ce que c'est toi qui joues en premier, etc. Pour en fonction voilà, chacun ne joue pas dans son coin comme certains jeux peut-être un peu plus compétitifs, donc on ne s'ennuie pas pendant que les autres jouent, je trouve. C'est vrai, ça. Moi, ça me gêne pas trop de jouer à 3, 4. C'est un point fort d'Arkham. On s'ennuie pas pendant le tour des autres joueurs. Normalement. Et comme je le dis souvent sur le forum, le jeu à 4 au final est un autre jeu que le jeu solo. Vraiment. C'est possible. Parce qu'il y a d'autres dynamiques, il y a d'autres combos. Ah oui, c'est sûr. Et inversement, d'ailleurs. Je pense à un loup solitaire, par exemple, qui sera bien plus efficace en solo, même s'il est jouable à plusieurs. Donc il y a des combos différents à faire, donc c'est un autre jeu, en fait, à tester. Moi, je dis à tout le monde, tester. Voilà. Ah, quel jeu, cet Aura Arkham, c'est terrible. Il y a à faire... très bien. Eh bien, on va attaquer la carte suivante. Si vous n'avez pas d'autres remarques sur l'ancien porte-clés. Non. Très bien. Eh bien, je te laisse continuer, Michael. Ouais, ça marche. Ça sera Grit Your Teeth. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous le dire, serrer les dents. Ouais, serrer les dents, tout simplement. Ouais. Ah oui, serrer les dents. Donc c'est un événement cette fois-ci avec qui coûte 1 avec une icône libre. Elle a les traits esprit. Elle est rapide. À jouer après qu'un test a échoué. Et vous avez +1 à chaque test de compétences que vous faites pour le reste de votre tour. À chacune de vos compétences, plutôt ? Pardon, oui, à chacune de vos compétences pour le reste de votre tour. Ce qui revient à peu près au même. Presque. Voilà, presque. Voilà. Ouais. Même combat que habituellement, c'est évident que c'est fait pour faire échouer. On va commencer par une action, on va échouer, et donc on va pouvoir avec Stella jouer une action supplémentaire. Donc au final, on a toujours 3 actions, sauf qu'on se récupère 3 points, enfin 1 point, pardon, dans toutes nos caracs, quoi. Donc exact. Donc voilà, ça c'est une très bonne carte. En plus, elle a un petit point d'interrogation. Donc une icône libre si jamais on peut pas la jouer pour X raison, donc c'est toujours intéressant aussi à prendre. C'est un rapide, donc pas d'attaque d'opportunité qui pourrait venir gâcher la fête. Il n'y aurait pas grand chose à lui reprocher cette carte, finalement. Ouais, c'est très bien. J'ai envie de dire, pour la rentabiliser, il faut presque la jouer à la phase de mythe. Oui. Oui. C'est pas bête. Parce que du coup, tu fais tes. Alors, en plus, si tu échoues, il y a des sacrés combos quand même dans ces packs qui arrivent, parce que tu échoues à la phase de mythe sur une carte rencontre quelconque, ça te fait une action en plus. Ça te fait que tu vas avoir 4 actions à ton tour. C'est une autre question, ça. Comment ça va se jouer, ça? Alors, attendez, il faut que je relise le texte. Après que vous ayez échoué à un test, vous pouvez prendre une action additionnelle durant votre tour. Oui, on la fait pas immédiatement, l'action, c'est durant votre tour. Ça fonctionne, ouais. Et donc, du coup, en jouant ça, tu pourras faire 4 actions avec toutes tes stats augmentées de 1. Ce qui commence à être pas mal, puisque ça fait quand même 4 en volonté, 4 en force, 5 en agilité. Ça commence à quand même joli, taper, quoi. Et 4 actions comme ça, c'est sympa. La carte coûte que 1 finalement, donc on peut tout le temps la jouer, parce que ce sera à la phase de mythe. Normalement, on a toujours une ressource dans son pool, au moins. Ouais, c'est super sympa. Après, ça veut aussi dire qu'on a échoué à la carte de mythe, ce qui quand même peut faire un peu mal dans certains cas. Tout à fait. Bon. Mais si elle te met... Ce sera comme d'habitude, on échoue tout le temps de toute façon à la carte de mythe. Ouais. Presque. Ouais. Sauf quand tu joues mystique. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il faut avoir toujours une bonne stat en volonté, souvent. Ouais, mais Stella, elle est pas trop mal en volonté. Elle a 3. Ouais, c'est pas mal. C'est moyen.
Je regarde rapidement dans quel deck ça rentre, ce truc-là. Oui, parce qu'il y a... Ça rentre dans pas mal de monde. Parce qu'il y a Esprit, donc Esprit, j'allais dire Calvin, mais de toute façon, c'est une carte survivante, donc forcément. Ouais, ça rentre chez beaucoup de monde. Ouais. Donc, on va pas faire la liste, parce qu'il y en a une quinzaine, mais ouais, ça rentre chez beaucoup de monde, donc c'est intéressant chez pas mal de monde. Ouais, ça c'est super intéressant, parce que c'est pas très orienté finalement, et bon, il faut l'échouer, puis pour pouvoir avoir des +1 partout, c'est... Cette stèle-là me paraît assez facile à jouer. Hein. Qu'on réussisse le test ou qu'on l'échoue, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Alors, bon, après, on n'a pas fait le débat du est-ce que c'est vraiment orienté pour les débutants, tous ces packs-là. Eh bien, on y vient. Faisons le débat. On y vient. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est pas évident forcément peut-être pour un débutant de comprendre la logique de je vais faire exprès de perdre. Mais bon, c'est peut-être pas évident à démarrer en se disant quand on débute un jeu, on veut réussir. Donc là, se mettre dans la logique de non, il faut que je perde pour réussir. En fait, je sais pas, à voir. Mais, Arkham de toute façon n'est pas facile à démarrer et il est vrai qu'en première partie, ça sera peut-être un petit peu dur. Hein. Mais sur les survivants, les survivants à mon sens sont quand même ceux qui sont les plus tordus, on va dire de manière générale. Il faut bien connaître les règles. Donc, voilà. Absolument. Très bien. Une carte qu'on va voir sur les plateaux de jeu. Carte suivante, si vous êtes d'accord, ça sera le Derringer calibre 18, mais cette fois-ci de niveau 2. Même trait illicite, arme à feu, arme et objet, ça occupe un icône de main. Il y a ça coûte 2, pardon, je cherche mes mots. Il y a un icône de lutte, un icône d'agilité, 3 munitions pour une action. Dépensez une munition, combattez, vous obtenez +2 et infligez +1 dégât à cette attaque. Si vous échouez, placez une munition sur le Derringer 18. Pour l'instant, ça ne change pas par rapport à la carte de base. Et la prochaine fois que vous déclencherez cette capacité ce tour-ci, vous recevrez un +1 supplémentaire en lutte pour cette attaque. Alors, c'est le +1 supplémentaire en lutte pour cette attaque. Et il y a 3 munitions au lieu de 2 sur ce 18, sur ce Derringer calibre 18 Wells. Et il coûte 1 de moins aussi. Il coûte 1 de moins, absolument. Voilà. Après, ça semble assez évident que si on a rentré la première version dans son deck, on va l'upgrader, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, même remarque que précédemment, en mieux. Voilà, en mieux, puisqu'il est en mieux, il fait tout mieux. Donc voilà. Ah oui. C'est plutôt pas mal, quoi. Alors j'ai une question. Donc lorsqu'on lit la prochaine fois que vous déclencherez cette capacité ce tour-ci, vous recevrez un +1 supplémentaire pour cette attaque. Mais c'est pas cumulatif, on ne peut le faire. C'est exactement ce à quoi je pensais à l'instant. On ne peut le faire qu'une fois. Et a priori, en y réfléchissant, je ne pense pas que ce soit cumulatif, vu comment c'est écrit. Hein, c'est la prochaine fois que vous... vous voulez dire si vous échouez 2 fois, ouais, ça si tu échoues 2 fois... Ah non, moi ça me semble assez clair que c'est pour le +1 et pour la prochaine fois, et après il disparaît. Oui. Voilà, c'est ça. Et si tu échoues une 2e fois, la 3e fois, tu n'as que +1, toujours tu as aussi pas +2. Effectivement. Voilà. Ouais, effectivement, c'est une arme qui paraît sympa. C'est pas cher du tout, hein. Non, c'est pas cher. Enfin, autant le premier, effectivement, je sais pas si je l'avais dit, mais 3, ça pouvait sembler peut-être un peu cher. Là, avec 2, ça passe. Hein. En plus, c'est une munition de plus. Donc, et puis en plus, dans un deck STA, évidemment, encore mieux, même si les autres peuvent aussi l'utiliser, quoi. Par rapport au Derringer truand, je le trouve mieux, hein. Oui. J'ai pas la carte sous les yeux. C'est quoi le Derringer? Le Derringer truand, c'est du méga test. Hein. Il faut avoir réussir à +2 pour faire 2 dégâts. Pour faire mais le point 2 à la base. D'accord. Ouais, d'accord. Okay. Et t'as un +2 à la base. Et il vaut 3 aussi. Donc moi je le trouve même moins bien. C'est pas la même, c'est pas la même mécanique. Bon, il est moins bien quand même. Il n'y a pas de doute, hein. Moi, je dirais qu'il est moins. Ouais, mais en munitions, il a combien pour les... Il a 3 de base. Sur sa version de base, il a 3. Donc, il a une munition de plus. Ouais, voilà, bon. Et sur sa version améliorée à 2 XP aussi, il n'en gagne pas de munitions. Par contre, une fois par tour, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire. Ah, sa version améliorée est quand même un peu plus intéressante. Eh oui. Ouais.
Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas des, ça va pas, le débat va pas être entre ces deux-là, puisqu'il y a je pense qu'il y a peu de monde qui peut rentrer les deux. Donc, c'est juste. Je suis pas sûr qu'on se pose la question, mais bon, ouais, après ça, effectivement, c'est un style de jeu, ça se défend. On va dire que les deux se défendent. Absolument. Eh bien, la carte survivant allié va être pour Michael. Alors, c'est Granny Horn, qu'on traduira par... Mamie. Mamie. Pardon, Mamie Horn, oui, c'est ça. Ouais. Mamie Horn, j'allais dire Mémé Horn, mais Mamie, c'est peut-être plus sympa. Alors, South Old Bird, alors ça c'est... Je ne saurais pas le traduire comme ça. Un vieil oiseau, non? C'est une expression, ça, je pense. C'est une expression, hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un vieil oiseau, effectivement, mais en français, on dirait plutôt... Enfin, en français, on dirait pas une vieille pie ou un truc comme ça. Un vieux coucou. Un vieille pie, je pense que ça doit être ça. Ouais, Bravo, Wells. C'est peut-être un peu ça. Alors, c'est un allié qui coûte 4 ressources et 3 XP. Elle a les icônes de compétences, volonté, pardon, et intelligence. Elle a 1 point de santé mentale et 3 points de vie. Vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence. Et elle a une capacité réaction. Quand un investigateur dans votre lieu va échouer à un test, incliner Mamie Horn, et cet investigateur soit reçoit plus 1 pour sa valeur de compétence, soit moins 1 pour cette même valeur, pour ce test. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a plein de choses en fait. Elle peut servir de bouclier, ce qui est déjà pas mal en soi. Alors, pour 4 ressources, c'est un peu cher quand même, mais, ça fait cher, mais elle donne quand même derrière plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence. Déjà, rien que là, vous avez remboursé les 4. Voilà, ça c'est fait. Et puis après, sa compétence. Donc, quand un indicateur devrait échouer un test de compétence, donc c'est au moment où c'est ça. On révèle, après avoir révélé donc du coup le pion de le chaos, le pion chaos, on va choisir si on veut échouer ou si on veut réussir, et de combien on va échouer, de combien on va réussir. Donc ça combotte évidemment avec toutes les cartes truands, toutes les cartes survivants qui disent il faut échouer avec 2 ou moins ou 2 ou plus, etc. Donc c'est pour moi, en l'état, c'est pour moi sans doute le meilleur allié survivant que l'on ait. Voilà. À ce point-là. Alors, j'avais pas vu, je viens de le voir, elle est unique. Ah bah oui. Mais je pense qu'elle est, elle est sans problème sur le podium, sans problème. Ah bah comme il y a beaucoup d'alliés qui sont uniques quand même. Ouais. C'est pas trop gênant. Oui, remarque, oui, c'est vrai. Mais voilà, entre Peter et elle, je pense qu'il y a débat. Bah, si tu arrives à mettre Peter et elle avec un charisme. Évidemment, là, il n'y a plus débat. Alors, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, c'est quelque chose. L'ajustement du test. Alors les icônes, le plus 1 en volonté et le plus 1 en intelligence, clairement, c'est d'avoir des passifs comme ça, c'est toujours bon. Mais par contre, le fait de pouvoir ajuster son test, comme tout à l'heure, je disais, on va essayer de réguler pour faire marcher des cartes, comme tu disais, Wells, faire marcher des cartes, regardez ce que j'ai trouvé, avec des différences de moins 2 max, ou des choses comme ça. Et ça va nous permettre d'ajuster le tir en fonction de si on est un peu en dessous, un peu au-dessus. Combien de fois moi j'ai raté, je pensais à ça, combien de fois j'ai réussi des tests juste en étant à 0 et sans pouvoir jouer du coup, mais regarder ce que j'ai trouvé derrière, ça m'agace un petit peu. Donc avec ça, hop, je me fais un -1 et je peux jouer derrière mon. Enfin, voilà, ça permet d'ajuster, je trouve ça génial. Bon, tu la joueras la prochaine fois que tu joues survivant. Il y a des chances, ouais. Enfin, la prochaine fois quand on aura le paquet, parce que. Oui. C'est pas encore tout de suite. Tu saurais, Wells, quand est-ce que nous pourrions avoir ce paquet, si tu as une boule de cristal? Pas du tout, mais ça sera pas, parti comme c'est parti, malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, je vois mal ça. Enfin, déjà, on n'a même pas le dernier cycle, le dernier pack de la campagne en cours, donc, absolument, ouais. Cela, septembre, octobre, peut-être même début d'année prochaine, ça va être dur. Tout dépend de comment les choses vont tourner, Et oui, le dernier paquet mythe, donc la tisseuse du cosmos, en français, donc il est sorti en anglais sur Philibert et les autres revendeurs.
mais aucune information sur la date de livraison en français. J'ai cherché à interroger FFG sur le FFG France, mais je n'ai pas reçu de réponse sur leur site. Vous pouvez voir ma question en commentaire sur le paquet tisseuse, puisque la pandémie ne nous intéresse pas tellement, mais la date de sortie du paquet tisseuse nous intéresse, pas vrai? J'exagère. C'est du deuxième degré, tout le monde aura compris, bien sûr. Alors sur Mamie Horn, il y a une très belle illustration. Donc on voit Mamie Horn et en arrière-plan des images, des photos collées au mur avec des petites annotations, des petits endroits entourés. Elle prépare quelque chose, sans aucun doute. C'est une illustration assez sympathique, tout à fait dans l'esprit de Lovecraft. Très belle qualité de dessin, Wells, sur l'ensemble du jeu. À quelques exceptions près, c'est quand même assez beau. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je regarde vos vidéos, ou celles de Shep et Ryzen, et souvent je les regarde donc sur la télé, et donc les cartes apparaissent en beaucoup plus gros, évidemment, que les vraies cartes, et on se rend compte des illustrations, des détails sur les illustrations. On se dit, mais c'est ça l'illustration? Ah ben oui, en fait c'est ça, sauf que sur la petite carte, la carte normale, on le voit pas forcément. Et sur les cartes rencontres, les trucs comme ça, je redécouvre des choses en regardant les vidéos, et c'est vrai que la qualité, et c'est là qu'on se rend compte que les illustrateurs vont faire un grand format en fait, et puis quand ça va être rapetissé sur les cartes, on ne voit pas forcément le détail, mais ils ont fait ce travail de détail là qui est présent sur l'original, quoi. C'est toute la magie du truc, quoi. Ah ouais, ils sont très très forts. Les illustrations participent au succès du jeu. Oui. C'est vrai qu'elle a une tête de vieille pie, et je regardais vite fait une traduction, et on parle même, parfois c'est même traduit comme vieille carne. Ah, vieille carne. Ou carrément, ou vieille à la peau dure, vieux loup de mer, enfin, c'est cet aspect. Vieux loup de mer, ça serait aussi intéressant. Alors, je suis impatient d'avoir la traduction d'Evra, puisque bah oui, c'est ça, voilà. C'est lui qui va traduire, il l'a déjà. J'aime bien vieille carne, moi. Alors, s'il regarde la vidéo, mais je crois que... J'en propose une autre, je dirais la vieille bique. La vieille bique. Aussi, oui. Il y a moins le côté dur dans la bique. Ouais. Alors, si Evra regarde la vidéo, peut-être qu'il pourra nous donner en avant-première la traduction. Mais à ce que j'ai vu sur le Discord... Pas déjà 30 minutes, il trouve ça trop long. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ce que j'allais dire. Donc là, on a dépassé le cap, c'est dommage. Très bien. Eh bien, s'il n'y a rien de plus à dire sur Mamie Horn, on va passer à la dernière carte. Alors, juste un point quand même, parce que je relisais Peter, sa version XP, donc qui est que A2 XP. Il a certes un passif intéressant, c'est-à-dire qu'il soigne une horreur, sauf que s'il n'a pas pris d'horreur, son pouvoir sert à rien en fait. Exact. Et ça m'est souvent arrivé en fait. Que son pouvoir serve à rien pendant quasiment toute la partie. Ah bah oui. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance, ce qui ne sera pas le cas de notre mamie adorée. Donc je persiste et signe, je la trouve meilleure. Voilà. Bien, eh bien, c'est dit. La carte suivante, ça sera Quick Learner, donc apprentissage rapide, je pense. C'est un soutien. Donc de niveau 4, c'est un permanence. Et ça a les traits conditions, c'est bien ça? Peut-être que je me trompe. Oui, ça doit être sa condition. Ouais, condition. Oui. Pendant ou avant votre première action de chacun de vos tours, chaque test de vos compétences que vous effectuez obtient A+1 de difficulté. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, chaque test de compétence que vous effectuez obtient -1 en difficulté. Alors ça va être le casse-tête complet. Déjà, j'ai du mal à avoir toutes les implications avec les cartes précédentes, mais ça doit être terrible. Wells? Évidemment, c'est une fois de plus fait pour Stella, puisque le but du jeu, ça va être toujours pareil, d'échouer notre première action pour enclencher plein de choses. Donc concrètement, c'est ce que dit la carte. La première action que l'on fait va prendre plus de difficulté quoi qu'on fasse. Donc on va éviter de se déplacer. Enfin, faut faire un test, grosso modo, sur sa première action.
même un test bidon, hein, faire une recherche s'il n'y a pas d'indice, peu importe. Et puis la dernière, plus on va aller, et plus ça va être fait, enfin, plus on va aller, non pas plus on va aller, mais la dernière sera plus facile. Enfin, alors là, il y a quand même un wording, hein, parce qu'ils nous disent durant ou après votre troisième action. Ah oui, donc ou après. Donc effectivement, si on fait 4 actions par tour, c'est banco. C'est banco, puisque le moins 1 difficulté va s'appliquer sur la troisième, la quatrième, la cinquième, etc., etc. Notez aussi que, si je comprends bien la formulation, le plus 1 difficulté va s'appliquer durant la phase de mythe. Alors, justement, je me posais la question, je ne pense pas, parce qu'il te parle de ton tour. Oui, oui. Je sais pas. C'est la première action de ton tour. Donc, pour moi, ça s'applique reste... que pour nous. Ouais, ça reste cadré au tour. Je le vois comme ça, moi. Alors, est-ce que je le rentre pour 4 XP quand même, hein, 4 XP, est-ce que je le rentre dans un autre deck que Stella? Je suis pas sûr. Bah, il faut le gain d'action, quoi. Hein, c'est le gain d'action qui va te permettre de rentabiliser. Qui le rend rentable, en fait. Ouais. Tout à fait. Bah, peut-être dans un truand avec un Léo De Luca, là, tu as 4 actions tout le temps. Oui, mais il n'y a aucun truand qui prend t'as raison. 4 XP. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, comme ça, c'est bouclé. Ça règle la question. Ouais. Si je regarde rapidement qui c'est qui peut l'avoir, celle-là. Qui c'est qui peut l'avoir? Je vais y arriver. Ouais, mais c'est que des truands, hein, sans surprise, donc non, il n'y a pas d'exception. Donc bon, je sais pas. Au dehors de Stella, non, je pense que je la jouerai pas. Et puis très belle illustration, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle est très rigolote avec ce jeu d'échecs qui c'est bien fait. Qui part en cacahuète, qui part en mode mythe, on va dire. Absolument, je vois pas qui d'autre en dehors de Stella va utiliser cette carte pour l'instant. Ça me vient pas à l'esprit, en tout cas moi non plus. Hein. Il y aura peut-être des trucs qui vont sortir, des decks qui vont sortir quand même. Hein. Si finalement, parce que si on regarde, même si on n'a que les 3 actions de base, on se trouve quand même, c'est un report d'un plus 1 de difficulté. Si on est très bon, dans une stat, on peut basculer, on peut faire en sorte d'effectuer les actions dans l'ordre qui nous convienne. Oui. Ça bascule un petit peu la difficulté. Je pense, alors c'est forcément moins fort que quand on a 4 actions, mais après c'est 4 XP, c'est vrai que c'est assez cher. Faut avoir une idée derrière la tête. Hein. C'est ça fait quand même cher pour faire quelque chose qui va potentiellement en plus t'handicaper, quoi, si tu n'arrives pas à le gérer. Voilà. Oui. Donc, parce qu'il faut bien voir que là, une fois que c'est acheté, c'est un permanent, ça. donc c'est pour le reste de la campagne. C'est ça. Donc il faut pas se louper, quoi. Absolument. C'était notre dernière carte. Je ne sais pas si on a eu le même nombre de cartes que sur les autres investigateurs. À peu près, oui. À peu près. Quasiment. Et donc, est-ce que tu as envie de jouer cette investigatrice, Wells? Ah oui, je pense que je ferai un deck Stella quand il sera sorti, parce que ça peut être très fun. Ça peut être très très fun. Moi, chaque fois que je joue un survivant à la table, ils sont là, mais allez, ça y est, il va encore nous faire le coup, qu'il échoue, qu'il refait, il a fait des actions, il continue à jouer, il n'en a jamais fini. Mais oui, mais bon, c'est comme ça que ça se joue, les survivants, on fait exprès de perdre, mais on réussit quand même, et on met un petit coup de chanceux qui va bien au bon moment. Ah, j'adore. Là, c'est le parangon de tout ça, notre ami Stella Clark, ça va être rigolo à jouer, je pense. Et je le redis, je pense que c'est celle qui est peut-être le pouvoir le plus puissant de tous ceux qu'on a vus, des nouveaux, des 5 nouveaux, là. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Et contrairement aux 4 autres qui sont, de mon point de vue, arrêtez-moi si je me trompe, Michael, Wells, les 4 autres en solo, c'est pas forcément le top du top, bien que la survivante puisse, je pense, se jouer un petit peu. Mais Stella Clark, sans aucun doute, peut se jouer en solo. Ouais, comme beaucoup de survivants, je pense. Bon, après, je pense que quelque part, la mystique Jacqueline Fine est pas mal pour le solo, il me semble. Ouais, tu vois, pardon. Vas-y. Ouais, moi, je suis d'avis qu'il y a toujours moyen maintenant. Alors, je sais pas si tu voulais parler du deck qu'on va avoir préconstruit. Ou seulement de l'investigateur. Moi, en ce qui concerne, alors après le deck, on ne sait pas forcément comment le reste est construit, donc je m'avancerai pas. Mais sur les investigateurs en eux-mêmes, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même
beaucoup de possibilités, beaucoup de cartes pour faire du solo avec presque tout. Bon, je dirais c'est peut-être le chercheur qui va peut-être le moins s'y prêter, et encore. Mais moi, je suis d'avis. Enfin, je pense qu'on peut arriver à faire à peu près tout avec maintenant, aujourd'hui, hein, je dirais à l'évolution du jeu actuel. J'ai l'impression qu'on peut s'arranger pour jouer presque tous les investigateurs en solo, quoi. Presque. Hein. Je me vois pas faire un Nathaniel en solo, ni même le professeur. Moi, ça me dérangerait pas. Ouais. Je vois pas le. Bon, on attend la vidéo alors. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le problème du solo, je m'y suis essayé plusieurs fois et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans la situation où j'étais bloqué en fait. Voilà, fin de partie en fait, fin de partie parce que soit j'ai un ennemi et je n'ai rien pour l'attaquer, soit il me faut là, il me manque l'indice là, il me le faut absolument et puis la valeur occulte est de 4 et puis j'ai 2 en enquête et ben voilà. Et c'est un peu frustrant. Voilà, j'ai trouvé ça un peu frustrant. À 4 joueurs, vous avez forcément une solution tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui peut venir faire quelque chose, venir vous débarrasser de votre ennemi si besoin. L'enquêteur va venir, à moins de jouer des quators un petit peu tordus, genre 4 bleus, 4 jaunes, enfin un truc un peu tordu. Ça, pour le fun, on peut le faire, mais il y a toujours une solution. Et c'est vrai que le solo, il y a cette problématique de se dire, j'ai forcément besoin de quelqu'un qui est capable de tout faire et qui est pas typé un rôle particulier. Ouais. Et c'est vrai que dans ce sens-là, j'étais en train de regarder hein, les investigateurs qu'on a eus. Ouais, ça va être compliqué pour la plupart d'entre eux, quoi. À part effectivement Stella, quoi. Très bien, très bien. Moi aussi, je suis impatient de la jouer le plus vite possible, j'espère. Alors, après, Michael, pas d'autres remarques ? Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. On a noté quand même que on sait déjà, d'ores et déjà, que il y a des cartes, la patte de lapin notamment, qu'on a déjà. Voilà. Alors, c'est pas à test de volonté, c'est comment la carte Test of Will en français, c'est traduit par. Éprouver sa détermination. Voilà, c'est ça. Effectivement, parce que je confonds toujours parce qu'au Seigneur des Anneaux, il y a la même c'est carte. une version sans XP qu'on voit là, alors que normalement, elle était avec XP et éprouver sa détermination de mémoire. Exactement, voilà. Il y avait un point d'XP. Et du coup, ça change un petit peu la donne. Alors, je sais pas si on arrive à distinguer les différences entre la version classique. Alors il y a un you succeed, donc vous réussissez qu'il n'y a pas dans la version. Ouais, alors ça doit être la version non XP, ça doit être que quand tu fais quelque chose, alors que la version XP c'était quand un investigateur fait quelque chose. Et peut-être le fast qui va disparaître éventuellement. Ouais. Enfin le rapide, ouais. Les paris sont ouverts. Il n'y aura peut-être pas le bannissé non plus. Quoique non, c'est ouais. C'est un peu le problème de cette carte-là. Mais bon. Quoique non, le rapide est obligatoire en fait. Il peut pas mais oui, le rapide sera le rapide est obligatoire. Mais je pense que cette carte non XP sera pas bannie, contrairement à la version XP. Mais elle sera moins forte, effectivement. Elle annulera peut-être pas tout. Elle sera pas bannie. Ouais, du coup, si elle est pas bannie, elle annulera peut-être pas tout. On verra. Ouais. C'est une carte. Elle sera pas bannie, ouais. C'est une carte neuve sans être une carte neuve. Il triche un petit peu là-dessus, mais bon, on verra. C'est toujours intéressant de toute façon. Ah ouais. Très bien, très bien. Alors, avant d'attaquer avec la nouvelle, donc une nouvelle application que va nous annoncer Wells, juste une petite remarque sur Winifred Abamok. J'avais un viewer qui me faisait remarquer, c'est Patrick Richardin qui me faisait remarquer ça, que Winifred Abamok ressemblait à Amelia Earhart, une aviatrice célèbre qui a disparu en 1937 au-dessus de l'océan Pacifique. Et effectivement, j'ai regardé de près les illustrations, la ressemblance est troublante. Donc j'avais dit que je ferais la remarque, c'est chaussette. Je t'enverrai la photo, Michael, tu verras, on reconnaît les lunettes, on reconnaît le blouson. Pour l'avoir vu, j'ai vu le commentaire et du coup j'ai googlisé, ouais. T'as été jeté un œil aussi. J'ai jeté un œil. C'est pas du tout impossible. Ouais. Au passage, on remerciera FFG pour le nom de cet investigateur qui va être très facile à prononcer. Winifred. Winifred Abamok. Winifred Abamok. C'est sympa. C'est vrai que c'était très original. On l'a dit durant la vidéo. Donc,
Très bien. Alors, venons-en donc à cette annonce. Wells, tu travailles beaucoup sur Arkham et tu utilises tes compétences d'informaticien et tu nous as concocté quelque chose pour rendre service à la communauté. Qu'est-ce que c'est, Wells? Alors, le départ du projet, c'était de se dire toujours pareil, on va essayer un petit peu de dynamiser la communauté francophone. Puisque les Américains font plein de trucs, c'est très bien pour eux, mais nous, on va essayer quand même de faire les choses. Donc le but, quand je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis on avait fait pour l'event de Paris un petit concours de création de cartes qui avait bien marché, qui était sympa. Oui, c'était pour l'event de Paris, hein, je dis pas de bêtises, je suis en train de réfléchir. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc je me suis dit, en fait, c'est pourquoi pas refaire ça de façon régulière. Alors je sais pas la fréquence, on faut en discuter tous les mois, tous les 2 mois, peu importe. Ouvrir ça à tout le monde pour le fun, et puis voilà, pour animer un petit peu les choses, avoir un thème, etc. Et puis je me suis vite en fait heurté au fait de me dire alors oui c'est intéressant mais tout le monde n'a pas le temps de faire ça, tout le monde n'a pas les outils pour faire ça. Alors je sais qu'il existe le logiciel là qui s'appelle le nom d'échappe. Strangeon. Alors pour l'avoir moi-même installé étant informaticien, j'ai pas trouvé ça si simple que ça. Enfin pour un néophyte, etc. Donc voilà, je suis parti de ce constat-là. Je me suis dit le but du jeu quand on crée des cartes, c'est quand même de le faire plus ou moins pour de vrai avec voilà les vrais skins, etc. des cartes. C'est plus sympa, puis c'est pour faire un concours, c'est quand même plus ça met tout le monde. Voilà. Le but c'était de mettre tout le monde au même niveau, qu'un débutant puisse en quelques minutes faire sa carte, il réfléchit à son texte dans un premier temps, puis après il va créer la carte. Donc voilà, le but c'était de faire ça, c'était de faire une page web le plus simple possible où en plus créer toutes ces cartes. Donc je crois que j'ai fait à peu près tous les templates possibles, avec la meilleure qualité possible. Alors j'ai un peu bricolé parfois à droite à gauche. Pour une fois, on va remercier les errata, puisque quand il y a des errata, ils mettent à dispo les cartes PDF en format HD. Donc je m'en suis servi pour récupérer pas mal de templates. Voilà, donc le but c'est ça. Donc là on y travaille, effectivement je vous avais donné l'accès pour que vous me donniez un peu votre avis, j'ai demandé son avis à Shep Horizon, j'ai demandé son avis à Evra aussi, en tant que traducteur, voilà voir s'il voit des choses un peu bizarres. Et puis bon, le Covid est arrivé et du coup ça a un peu bouleversé tout ce que j'avais en tête. Enfin, j'ai eu du travail par ailleurs, donc j'ai pas eu le temps de bien fignoler. J'ai mis à jour la version, donc bon, c'est perfectible, voilà. Mais bon, comme le but, ça reste d'organiser des concours un petit peu amateurs. Le but du jeu, c'est quand même que ça soit simple d'utilisation, rapide. Et puis après, on améliorera au fur et à mesure. Donc voilà, ça, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais je pense que d'ici quelques mois, on va pouvoir commencer à faire des choses sympas. Et puis voilà, il faudra que je prenne le temps de faire soit une vidéo, soit qu'on en rediscute. Alors bon, faire du montage vidéo, c'est pas forcément, j'ai pas forcément le temps, donc peut-être que je squatterai ta chaîne, Argo, celle de Shep, j'en sais rien. Il faut qu'on organise quelque chose parce que j'ai pas le temps de faire ça moi tout seul de mon côté. Mais qu'on lance ça. Essayer d'inclure les membres du forum. Je sais qu'il y a le groupe Facebook qui est très actif. Voilà, faire un peu de pub à droite à gauche. Et puis bon, ceux qui participent, voilà, pour s'amuser. Hein, il n'y a pas d'obligation évidemment. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Très bien, c'est une sacrée nouvelle quand même parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Hein. Donc une application en ligne qui permet de produire. Il y a le logiciel, mais après. Alors le logiciel, moi je m'y suis jamais attaqué. Je sais pas toi, Michael. Oui, j'ai regardé, c'est pas, enfin, ça va, il faut bidouiller un peu avant de quand même. En main, quoi. Bon. Et puis surtout, j'ai fait les templates en français. Ouais. Ça, c'est pas grand chose, mais il y a écrit soutien. Ça compte. Il n'y a pas écrit A7. Voilà. Alors, eh bien, je propose en démonstration de cette application, Michael, tu mettras ta carte Cthulhu que tu as créée, que j'ai trouvé très sympa. Peut-être que tu pourras la mettre donc dans cette vidéo, si tu es d'accord, Welsa. Oh bon, pas de problème. De toute façon, ça fait pour. Hein. D'accord. Tout ce que je fais. Donc pour l'instant, on ne donne pas les coordonnées, c'est bien ça? Tu veux encore attendre un petit peu? Non, ouais, faut que je finisse quelques tests, voilà, que j'ai quelques retours, mais bon. Enfin après, honnêtement, je l'ai déjà donné en privé à certains qui voulaient faire des cartes, etc. Donc c'est pas un secret absolu. Hein, mais ouais, c'est avant d'ouvrir au grand public. Alors, on va dire que.
on va peaufiner. D'accord. Alors, pour avoir un maximum de tests, peut-être qu'il faut l'ouvrir, mais bon, ça c'est toi qui vois en tant que... Hein. Puis il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à produire des cartes. C'est vrai que ça taraude, hein, ça démange. Hein. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est m'en servir pour faire les cartes tabulisées, mais pour produire les cartes tabulisées. C'est pas bête. Ouais. Voir peut-être les errata, mais également, et puis les faire imprimer. Hein, mais bon, on n'y est pas. Eh bien, c'est très très sympa d'avoir bossé là-dessus. Combien de temps ça t'a pris, Wells, pour l'instant, sans discrétion? Oh là, je sais pas, je sais pas dire. C'est des heures et des heures. C'est des heures et des heures, ouais. Et bien souvent le peaufinage de la fin prend plus de temps que le gros truc du début. C'est toujours le même principe. Mais c'est aussi l'intérêt de l'ouvrir, effectivement, parce qu'il y a des remarques que moi je me serais pas faites, hein, tout simplement. Que vous m'avez déjà faites et que moi, le faisant, je comprends ce que je fais, donc forcément, fatalement, je vois pas le truc, quoi. Le débugage est toujours un petit peu lourd. C'est programmé en PHP? Oui, le site est entièrement PHP. PHP. Que j'utilise. Un langage que je connais un tout petit peu. Voilà. Bah écoute, merci vivement pour ce grand boulot en plus de ton site d'application. Moi, je trouve ça vraiment super sympa de passer autant de temps pour la communauté, hein, parce que c'est énormément de temps et puis ça a une grande utilité, hein, ça c'est clair. Et tu parlais des Américains, les Américains n'ont pas fait cette application. Tu es le premier. Bah écoute. Ouais. C'est super. Donc l'accès sera pour bientôt et puis quand ce sera possible, non seulement on fera peut-être une petite vidéo, mais en plus on mettra un lien sur le forum, voire sur cette vidéo. Hein. Très bien. Mickaël, qu'en penses-tu? Tu vas faire des cartes? Ouais, alors moi ça fait, j'aimerais bien tenter l'expérience de faire un petit scénario, mais j'ai quand même l'impression que c'est très très. Ah oui, tu m'en avais parlé, oui. Ouais, c'est très très long. Je voudrais pas forcément le faire tout seul. Bon, après il y a beaucoup de gens qui en font. Bon, voilà, c'est pas. En plus, le fanmade, c'est pas un truc qui m'attire. Alors pour faire des petites cartes comme ça, pourquoi pas. Mais je sais pas. Je suis à la fois attiré, à la fois rebuté. C'est curieux. C'est un boulot, hein. Je crois que tu es assez occupé déjà, Mickaël. Est-ce que tu as bien le temps de te lancer là-dedans? Moi, j'y réfléchi. Moi aussi. Faire un scénario, c'est quand même un boulot monstre. Moi, ça me fait un peu peur, hein, il faut bien le dire. Hein. Je respecte totalement les gens qui font des scénarios, Vincast. Wells, est-ce que tu as envisagé à un moment donné de faire un scénario? Je me contente de les jouer, c'est déjà pas mal. Non, effectivement, c'est énormément de temps. Énormément de temps pour l'imaginer, pour le faire, et encore plus pour le tester, parce que l'équilibrage, c'est le plus long. On peut pas le faire tout seul en plus, il faut d'autres gens. Et puis donc c'est du travail au long cours. Peut-être que quand on le démarre, on est motivé, et puis 3 mois plus tard, on n'est plus forcément motivé. Donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire, et donc du coup je laisse les pros parce qu'il faut quand même saluer le boulot qui est fait là-dessus. Oui. C'est pas simple. C'est pas simple non plus de traduire, hein, parce qu'il y a des fois des fanmails qui sont traduits, qui existent en anglais, donc qui sont traduits en français, hein, par la même équipe, si j'ai bien suivi. Et c'est pas évident, hein. On l'a bien vu, on l'a bien vu à notre niveau quand on essaye de traduire une carte. Donc non, il y a beaucoup de taf et il y a des gens qui font ça très bien. Donc, voilà. Chacun sa spécialité, ça ira bien. Voilà. Et bien le tout, c'est que tout ça combote bien. Les producteurs de scénario, les producteurs d'applications, éventuellement ceux qui font des vidéos YouTube aussi. Hein. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos avec un invité différent à chaque fois. Je trouve ça très très sympa de discuter du jeu avec plusieurs personnes. Hein. Vraiment, je sais pas toi, Mickaël, mais ouais. Hein, ça renouvelle un petit peu. Ça renouvelle et puis. Après, nous, on a des avis consanguins, on joue tout le temps ensemble, on a les mêmes opinions. Là, on a l'avis de Wells sur les cartes, et puis il relève le niveau technique, il faut bien le dire, Mick. Hein. J'espère. S'il la baisse, on l'invitera plus. C'est super. Très bien, on arrive au bout de cette vidéo, déjà relativement un petit peu longue. On a toujours un peu de mal à se quitter hein, quand on parle d'Arkham, mais il va bien falloir y passer. Et donc on va retourner à nos activités de confinement. Donc le scénario pour moi avec Wendy, je suis rendu à quel scénario déjà?
Je me souviens plus. Enfin bref, c'est sur le cercle brisé. Très intéressant, le cercle brisé. La meilleure campagne, hein, je pense. Pas faite pour les débutants, mais je pense la meilleure campagne. Hein. Avez-vous des petites choses à ajouter ou on se quitte là? Well, c'est Michael. Non, pas de mon côté. Juste pour te remercier. Ah, voilà. C'est nous qui te remercions, bien sûr, d'être venu, puis de nous avoir consacré 1h30, rien que ça. Non, mais c'est vraiment très sympa. Puis c'est vrai que ce genre de vidéo, j'aime bien ce genre de vidéo, le faire seul, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir d'être invité. Et puis comme je l'ai dit, j'ai pas le temps de faire une chaîne YouTube, donc voilà. C'est cool d'avoir le. Merci pour l'invitation. Voilà. C'était un grand plaisir, pas vrai, Michael? Oui, on te réinvitera pour le pack en entier. Avec vidéo de 8 heures, hein, par contre. Je te préviens, prends ta journée. Ouais, alors c'est ce qu'on a dit. On proposera un RTT. Dans la dernière vidéo, absolument. Peut-être qu'on refera la même chose pour les packs, puisque ça marche assez bien. Et par rapport aux découvertes de packs que l'on faisait, Michael, je trouve que le format est un petit peu sympa. Donc si le format vous a plu, n'hésitez pas à le mettre, puisque c'est la dernière des vidéos. Sur ces starter decks, c'était notre dernière vidéo malheureusement. Donc on a peut-être deux petites choses en projet, Michael, hein, pour les prochaines vidéos pour aller jusqu'au bout du confinement. Hein, c'est ça le. Oui, voilà. Une tabletop. Un tabletop, le matériel. Et puis peut-être un peu deux trois trucs matériels, deux trois trucs à vous montrer. Ouais. Voilà, donc on y travaille. Merci encore à tous les deux, et puis je l'espère à très très bientôt dans le monde d'Arkham et de Lovecraft. À bientôt. Allez, merci, au revoir.